Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes enceinte ou projetez d'avoir un enfant. En tant que salarié, vous vous posez des questions. À combien de jours de congé maternité ai-je droit? Est-ce que je peux avoir une indemnisation? Si oui, combien? Nous allons vous expliquer vos droits et aussi vos démarches. Et c'est parti! Tout d'abord, avant même de penser aux dates et aux montants, la toute première chose à faire, c'est de télécharger le courrier maternité, reçu sur la messagerie de votre compte Amélie, suite à votre déclaration de grossesse. Il comprend un calendrier avec vos dates d'examen et vos dates de congé maternité. Nous vous invitons également à télécharger le guide des futurs parents avant la naissance, disponible sur amélie.fr. Avant de parler du congé maternité, parlons des différents types de congés possibles dans le cadre de la maternité, le congé maternité, le congé paternité ou d'accueil de l'enfant et le congé parental. En fait, c'est assez simple. Pour le congé maternité, donc celui de la mère, et le congé d'accueil de l'enfant pour l'autre parent, l'interlocuteur est unique. C'est l'assurance maladie. En revanche, pour le congé parental qui permet de réduire ou arrêter son activité, il faut s'adresser à la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Concentrons-nous maintenant sur le congé maternité. La première question que l'on se pose, c'est combien de temps? Cela dépend de deux choses. Le nombre d'enfants à charge et le nombre de bébés qui arrivent. Le cas le plus classique, un premier ou un deuxième enfant, c'est 16 semaines au total. Ça se découpe en 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement, c'est le congé prénatal, et ensuite 10 semaines après, le postnatal. Et pour les autres situations, des jumeaux ou un troisième enfant, par exemple, les durées sont plus longues. Un tableau est disponible sur amélie.fr. Il faut savoir que vous pouvez choisir de reporter une partie de votre congé prénatal pour le prendre après la naissance, dans la limite de 3 semaines. Pour cela, adressez une demande à votre caisse d'assurance maladie, accompagnée d'un certificat médical du professionnel de santé qui suit votre grossesse, qui atteste que votre état de santé permet ce report. La demande doit être adressée, au plus tard, la veille du jour où le congé prénatal aurait dû commencer. Donc, on peut moduler le début du congé maternité. Mais, les bébés ne regardent pas forcément le calendrier. Qu'est-ce qui se passe si l'accouchement a lieu plus tôt, ou au contraire si le bébé se fait attendre? On ne perd jamais de jour. Si le bébé arrive en avance, la date de fin de congé ne bouge pas. Et s'il arrive en retard, la date de fin du congé est décalée. Il y a un autre congé, c'est le congé pathologique. C'est un repos supplémentaire, qui peut être prescrit par un médecin, si l'état de santé pendant la grossesse le nécessite. Pour les salariés, la durée maximale, c'est 14 jours, fractionnables, qui peuvent être prescrits avant le début du congé maternité. Passons maintenant au sujet, qui est souvent au cœur des préoccupations. L'indemnisation. Quelles sont les conditions pour y avoir droit? Être affilié à l'assurance maladie depuis au moins 6 mois. Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois précédant votre grossesse, ou 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant votre grossesse. Une fois qu'on respecte ces conditions, comment se passe le versement? Si vous êtes sous contrat au début de votre congé maternité, votre employeur adressera une attestation de salaire à l'assurance maladie. Si vous n'êtes pas sous contrat au démarrage du congé, adressez une attestation sur l'honneur du dernier jour travaillé. Si vous êtes en intérim, CDD ou activité discontinue, adressez, à votre caisse d'assurance maladie, les bulletins de salaire des 3 derniers mois, si vous avez cumulé 150 heures, ou des 12 derniers mois. Si
Si vous êtes salarié chèque emploi service ou page emploi, adressez uniquement une attestation sur l'honneur du dernier jour travaillé. Elle doit préciser que vous êtes salarié chèque emploi service ou page emploi. Les indemnités journalières du congé maternité sont versées tous les 14 jours suite au premier versement. Elles peuvent parfois être versées à votre employeur qui vous les reverse. On appelle cela la subrogation. Les montants dépendent de vos revenus. Utilisez le simulateur en ligne sur amelie.fr. En entrant vos revenus, vous obtiendrez une estimation. Si vous avez besoin de clarification, prenez un rendez-vous téléphonique directement depuis votre compte Amélie. Un conseiller de l'assurance maladie fera le point sur votre dossier. Pour résumer, pensez à effectuer les démarches dans les délais et prenez un rendez-vous téléphonique depuis votre compte ou l'appli Compte Amélie si vous avez besoin d'un accompagnement. C'est une aventure magnifique qui commence. Prenez bien soin de vous.